Science is not really about truth, it's about power. Hey, you love yourself. You superpower. And that you. Not unique. Beautiful. Be fearless. Be you. Allez. C'est incroyable, la BCE présente ici même son nouveau plan de crise. Christine Lagarde annonce personnellement de nouvelles mesures de confinement. Nous parlons ici du président de la Banque Centrale Européenne. Elle est en alerte maximale, elle parle de rationnement, alors accrochez-vous bien. Il ne s'agit pas seulement d'essence, de pétrole et de kérosène. Mais maintenant, l'approvisionnement alimentaire est menacé. Le jeu et Christine Lagarde abordent précisément ce problème. Nous entrons maintenant dans la phase suivante de la crise. Des plans, et pourquoi est-ce que je parle de plans ici? Car tout cela ressemble à un plan de jeu, on y voit des infrastructures énergétiques. Qui est détruit ici morceau par morceau? Rien que ces 2 ou 3 derniers jours, déjà, plusieurs autres infrastructures énergétiques ont été détruites. Tout cela ressemble à une coïncidence délibérée, ou pas? Nous allons tout vérifier, mais avant cela, nous avons besoin de votre « j'aime » pour nous soutenir. Que ce contenu sera désormais diffusé encore plus efficacement ici, pour que les gens se réveillent et réalisent ce qui se passe ici. Si vous partez et que vous ne voulez plus être dupé par le gouvernement. Politicien et clown, Christine Lagarde. Il est donc très important que vous participiez à l'atelier de sortie du système. Ensuite, le lien est ci-dessous, tout est gratuit. Parce que là, nous examinons comment se positionner indépendamment du système. Comment je fais, comment les autres font. Comment générer un revenu indépendant du lieu de résidence. Comment se protéger de l'inflation et y compris comment émigrer correctement. De quoi devons-nous être conscients ici, et nous entrons maintenant ici parce que nous pouvons voir. L'équipe de crise du chancelier est déjà sur place pour surveiller les réserves d'essence. Nous constatons maintenant que la crise touche également l'Allemagne. On ne peut plus l'ignorer, il existe désormais une cellule de crise officielle. La pénurie de kérosène menace désormais également l'Allemagne. Nous savons que nous rencontrons actuellement des problèmes à travers l'Europe. Il nous reste encore quelques jours ici, et ensuite les choses pourraient devenir vraiment intenses. L'Italie prend la parole ici début mai, l'Agence de l'énergie. Le consensus international est que cela prendra encore quelques jours. Mais quelque chose se prépare. Maintenant, avant de passer directement à Christine Lagarde et à ce qu'elle a annoncé ici, examinons les mesures prises, ce qui se passe dans le monde. Parce que ça ne ressemble vraiment pas à une coïncidence. D'un point de vue purement mathématique, il ne peut s'agir d'une coïncidence. Que ça se produit ici aussi ces derniers temps, depuis que vous avez commencé à le voir partout. Les médias, etc., rendent compte des confinements et de l'urgence liée à la crise énergétique. Une sorte de pipeline, d'infrastructures pétrolières, une réserve de kérosène, etc., et tout le reste. Toutes les infrastructures énergétiques convergent ici les unes après les autres. Être explosé. Est-ce vraiment une coïncidence, ou l'élite essaie-t-elle de nous faire comprendre quelque chose? Allons-nous vraiment entrer dans un confinement strict maintenant? Maintenant, jetez un œil à cette liste. Mark Friedrich le dit aussi ici, l'infrastructure énergétique mondiale brûle et explose. Inde, Australie, États-Unis, Russie, attaque en Ukraine. Ukraine, Roumanie, qu'en pensez-vous? Coïncidence ou complot? Nous en avions, par exemple, hier encore, un transformateur de 10 000 kW avec 30 tonnes de pétrole serait entreposé dans une centrale électrique de Bucarest. La Roumanie est en pleine explosion. A-t-elle réellement explosé, ou est-il possible qu'elle ait explosé? Pour que quelqu'un ici dise. Je crois que j'ai tout cassé exprès. Nous constatons une fois de plus que l'infrastructure énergétique est défaillante. La plus grande raffinerie pétrochimique d'Inde. Qui est en train d'être détruit ici, et maintenant regardez ceci. Voici la liste complète. Ce qui a été détruit ces derniers jours, 3. Le principal terminal d'exportation de pétrole de la Russie, le 4 avril. Avril, pétrole brut russe. Usine de distillation 7. Centrale électrique indienne en avril, raffinerie mexicaine le 9. 14 avril, centrale électrique indienne. 15 avril, raffinerie d'énergie australienne. 20 avril. Raffinerie de pétrole russe d'avril, 21. Raffinerie de pétrole en Inde, avril. Centrale électrique en Roumanie, 21 avril. Plateforme de la bière du Texas en avril. 3 plateformes pétrolières et énergétiques essentielles ont été détruites ici en une seule journée. Ce ne peut plus être une coïncidence. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses évoluent de plus en plus dans cette direction. L'agenda 2030 est terminé, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Site de 15 minutes, interdiction de vol, interdiction de circulation.
Bien sûr, cela ne sera pas officiellement appelé ainsi. Cela signifie que nous entrons de facto dans ce confinement. Le régime est en place, et maintenant, veuillez bien méditer sur ceci. Voici ce qu'a déclaré la présidente de la BCE, Christine, ici. Dans son dernier discours, l'Algar a déclaré « Elle va vraiment vous épater. Elle parle de mesures concrètes ici, qui doivent maintenant être mises en œuvre, et cela implique bien plus qu'un simple confinement. L'ambiance, et surtout, ce n'est plus n'importe quoi. Les chaînes YouTube, parce qu'après les commentaires, les gens disent « Ouais, et alors ? Ce n'est pas vrai, etc. » Non, ce sont les personnes officielles. Qui vous dira ce qui va se passer ensuite, et c'est aussi ça la nouveauté. De nos jours, ces élites avaient l'habitude de s'amuser en secret et blablabla. Certains plans ont été découverts, et maintenant ils les mettent en œuvre au grand jour. Ils sont tellement effrontés, ils s'en fichent complètement. Ils le disent directement aux gens, en face. Parce qu'ils savent que de toute façon, probablement personne ne les arrêtera. Regardez ça, voici Christine Lagarde dans son dernier. Voici donc environ un tiers de la quantité totale d'engrais, qui sont bien sûr nécessaires à la culture des légumes, des fruits, etc. L'itinéraire passe ici par la rue Homus, c'est en gros l'introduction. Elle y décrit le problème. Et c'est ce qui est menacé ici, donc c'est tiers. On ne la traverse pratiquement plus à cause de l'état de la route. Oui, parfois c'est ouvert, parfois c'est fermé, mais en réalité c'est toujours fermé. Parfois, c'est ouvert, mais personne ne passe en voiture ou personne n'ose le faire. Et si l'on passe en voiture, alors il se fera tout simplement abattre ou quelque chose comme ça, donc en gros on pourrait dire. Il est fermé, même s'il est parfois rouvert officiellement et brièvement. Mais en fait fermé, et maintenant tout ici est menacé. Cet engrais est bien sûr essentiel pour l'économie. Vous devez absolument comprendre cela. S'il n'y a pas d'engrais, alors nous n'avons pas immédiatement les problèmes. Mais les problèmes surviennent un peu plus tard, ils apparaissent 6 mois plus tard. 1 an plus tard environ, à la prochaine récolte. Si cela échoue, on devrait voir ici des graines avec de l'engrais et bien sûr. Bientôt. Oui, il dit aussi que nous avons besoin de ces engrais maintenant, que nous avons besoin de ces engrais ici et maintenant. C'est particulièrement important pour l'industrie dans l'hémisphère sud. Pour l'économie et, bien sûr, plus tard pour le bien-être de la population. Personne. Elle prétend même avoir été ministre de l'Agriculture ici, et elle ne le dit pas non plus. Parce qu'elle souhaite désormais faire du lobbying, ce qui est très, très important. Mais elle dit cela parce qu'il y a ici de véritables problèmes graves. Et nous allons en venir tout de suite. Mesures. C'est tellement important que Christine Lagarde est en train de se faire dessus. Il faudrait vérifier ça. Quelqu'un a-t-il vérifié? Mais elle est pratiquement paniquée. Car si, bien sûr, l'engrais fait défaut, alors il y aura moins de nourriture s'il y a moins de nourriture disponible. Alors il y aura des prix plus élevés, et donc plus d'inflation, s'il y a plus d'inflation. La BCE se retrouve alors face à un problème majeur, ce qui signifie qu'elle doit prendre des mesures d'urgence. Dans le pire des cas, ils peuvent être ligotés. Ils doivent prendre des mesures d'urgence, etc. Et cela fait bien sûr intervenir la BCE. Christine Lagarde subit une pression énorme, et c'est pourquoi elle se démène autant. La pilule de la panique, et elle ne parlait même pas des mesures qui vont être mises en place. Pourrait. Elle ajoute donc, les gars, il y a essentiellement 2 choses à retenir. Où les gens sont très sensibles, je veux dire si, par exemple, l'ordinateur devient plus cher, etc. Oui, bien sûr c'est embêtant, mais si, par exemple, la nourriture devient plus chère, ou si, par exemple, oui, quand l'essence devient plus chère, les gens érigent des barricades. Alors ici, les gens manifestent, et Christine Lagarde le sait aussi. Elle sait aussi que maintenant, essentiellement, précisément ces 2 parties sont en danger, et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle dangereuse. Qu'il ne s'agit pas de sous-produits, mais le plus important, le plus essentiel, l'énergie, c'est la civilisation. L'énergie est le fondement de toute civilisation fonctionnelle. Ici. Attention, voici les conséquences directes. Voici donc les mesures prises.
Vous avez entendu? Si cela continue, il y aura un rationnement. Christine Lagarde s'est exprimée ici, et elle a tout à fait raison. C'est vraiment intense, car le problème est aussi qu'il n'est plus nécessaire de le délivrer dès le départ. Un tel rationnement, cela se produit plus ou moins automatiquement via le prix. C'est aussi quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. En réalité, nous n'avons pas vraiment besoin de confinement. Nous n'avons pas vraiment besoin de dire « Bon, soit on vous interdit de conduire maintenant, soit vous êtes autorisé à… » Par exemple, arrêtez d'acheter des concombres ou quelque chose comme ça. Cela se régulera automatiquement par le biais du prix. À terme, seuls les 2% les plus aisés de la population seront pris en compte. Peuvent même se permettre d'acheter des concombres ou de l'essence maintenant. Je ne fais que donner quelques exemples, il pourrait bien sûr s'agir d'autre chose. Non pas un concombre, mais une tomate, qui devient alors très, très chère, ou quelque chose comme ça. Donc, mesure 1. Le rationnement, maintenant Christine Lagarde. De quelles mesures disposons-nous? Quelles autres mesures avons-nous ici? Je commence. En gros, elle dit que la croissance va ralentir. Des prix plus élevés, et c'est le mot crucial maintenant, pénurie, c'est-à-dire. Les goulots d'étranglement et les pénuries, à l'inverse, ne signifient rien d'autre qu'une interdiction. Mais une interdiction sans qu'elle soit explicitement énoncée, c'est-à-dire, en gros, vous n'avez plus le droit d'acheter de salade, pour faire simple. Parce que la salade est tout simplement trop chère, ou parce que vous n'avez plus le droit d'acheter du beurre. Parce que le beurre coûte alors 20 € ou quelque chose comme ça. Et puis, on n'a même pas besoin de le dire comme ça, on n'a pas besoin de faire une loi maintenant. On interdit maintenant le beurre, la salade ou quelque chose comme ça. Non, c'est pratiquement impossible compte tenu des conditions du marché. Cela signifie que la première conséquence, la première mesure, est essentiellement le rationnement. La deuxième conséquence est ici plus ou moins une interdiction. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils ont dit à l'origine. Mais cela vient par le biais du marché. Je pense que c'est un euphémisme lorsqu'il s'agit de perturbations limitées de la chaîne d'approvisionnement. Ce qui signifie que les chaînes d'approvisionnement sont déjà perturbées. D'accord, si vous parlez de l'Europe, alors c'est peut-être vrai, mais à l'échelle mondiale, ce n'est pas vrai. À l'échelle mondiale, nous subissons déjà de graves perturbations, ce qui signifie que, à lui seul, que le détroit d'Ormuz ne coule plus. Il s'agit déjà d'une perturbation massive de les chaînes d'approvisionnement, et ceci est aussi une chaîne d'approvisionnement, qui va en Europe, donc en fait ce n'est pas vrai. Ce que Christine Lagarde veut dire ici, car il faut y regarder de plus près. Quelle proportion des engrais provenant du détroit d'Ormuz est acheminée vers l'Europe? Et si vous deviez calculer cela vous-même? On en arrivera alors clairement aux conséquences ou à la décision. C'est déjà dingue. Des perturbations des chaînes d'approvisionnement, peut-être pas directement en Europe en ce moment, bien sûr, mais en dehors de l'Europe, et cela nous inquiète. L'Europe encore une fois, et donc je dirais peut-être. Je ne sais pas si cette affirmation est vraie. De sa part. Nous ne constatons donc pas seulement une augmentation de la consommation de carburant, mais aussi, bien sûr, le prix des vols et, bien sûr, le kérosène. En Europe depuis début avril et je ne parle pas. À propos de ce qui se passe dans le reste du monde. Je reviens tout juste des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, comme beaucoup d'entre vous. Et vous avez peut-être croisé des collègues venus d'Asie. En particulier certains pays à faible revenu, ou les économies de marché émergentes qui subissent un choc beaucoup plus sévère. Alors oui, bien sûr, d'autres pays ont également été touchés par ces troubles. Mais il existe des mesures de rationnement en Europe, cela se passe de commentaires. J'ai déjà commencé et je peux vous le dire tout de suite. Ils font toujours comme ça, comment cette histoire va-t-elle se terminer? Ils passent devant la caméra, pour ainsi dire. Les gens disent que la situation est très mauvaise, etc. L'économie est au bord du gouffre, et il vous faut juste quelques semaines de plus. Il vous faudra alors environ 2 semaines, et ensuite tout ira bien. Réunion d'urgence maintenant. Les mesures d'urgence sont désormais mises en place, et la BCE commencera ensuite à négocier. Cela signifie que ces mesures qu'elle a annoncées ici, ces mesures affectent désormais l'ensemble de l'économie. La BCE ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. La BCE, bien sûr, il s'agit de... La politique monétaire est en train de se tirer une balle dans le pied. Pantalon et à un moment donné, l'annonce viendra. Très bien, nous mettons maintenant en œuvre des hausses de taux d'intérêt d'urgence. Ou à un moment donné, la situation économique pourrait être tellement mauvaise qu'il pourrait même faire l'autre choix et dire « D'accord, nous proposons maintenant des coliquis, etc. » Car à long terme, cela ira probablement davantage dans la direction de QI, comme je le dirais maintenant, s'oriente vers des augmentations d'urgence. Mais les deux auraient évidemment des conséquences dramatiques pour l'économie, et oui. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, et maintenant c'est important. Se positionner ici pour être résistant aux crises. Avec un revenu indépendant du lieu de résidence. L'émigration utilisant le Bitcoin comme monnaie mondiale. Le stockage des actifs et les technologies similaires, et comment les combiner. Pour mettre en place une configuration parfaite ici, nous examinerons cela lors d'un atelier de grande envergure sur la sortie des systèmes. Je vous mets le lien ci-dessous pour que vous puissiez vous détendre et dormir ici.
Même si Christine Lagarde est en train de se faire dessus parce qu'elle panique. Il existe des moyens de très bien gérer cette situation. Pour s'en sortir très bien, bien sûr aussi à long terme. Pas seulement à court terme en raison d'une quelconque urgence énergétique. Compte tenu de tout ce qui nous attend, plus de contrôle, plus de réglementation, plus d'impôts, etc. Plus d'inflation, plus de guerre. Peu importe, il suffit de le regarder. Qu'on puisse, pour ainsi dire, y faire paître son troupeau. Je vais en prendre un sec et je mettrai le lien ci-dessous. À plus tard, salut.